marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Parlons des heures. Je vais flotter pour parler des heures. Ça va vous aider. Sur les heures, ça va vous aider. Toujours, déjà je précise ici, il n'y a pas d'heure, ce n'est pas une doctrine. Hein? On va prier à telle heure, non. Non, ce n'est pas une doctrine. Mais je vous informe, parce que les heures là, ça va t'aider à comprendre les heures stratégiques où certains esprits travaillent. Ça va nous aider, ces heures-là. Et tu es libre de prier à n'importe quelle heure. Tu peux prier avant comme après. Tout dépend de ton intelligence dans la prière. Mais il est important que je te fasse connaître ces heures-là. Pour ceux qui écrivent, mettez 12 heures. 12 heures, je parle de 12 heures. 12 heures. À 12 heures. 12 heures comme 12 heures. 12 heures, 12 heures, 12 heures. Hein? Midi. Nous avons vu dernièrement qu'il y avait un esprit qui était spécialisé à midi. On appelait la reine de midi, n'est-ce pas? Nous l'avons vu. Alors, ici, à midi, retenez-le. Dès qu'il est midi, dans le monde entier, dès qu'il est midi, pile, les sirènes des eaux sont disponibles pour causer avec tous ceux qui veulent entrer en contact avec eux. Je répète, les sirènes des eaux, dès qu'il est midi, c'est comme une disponibilité pour eux de parler avec quiconque veut les invoquer. Un. Deuxièmement, toujours à midi, je l'ai dit une fois, dès qu'il est midi, il y a plusieurs esprits qui sont en mouvement. Il y a plusieurs esprits qui sont en mouvement. Et dès qu'il est midi, les agents de Satan aussi sont là. Ceux qui cherchent les sacrifices, ils sont là. Parce qu'ils savent qu'à midi, la plupart des gens sont distraits. La plupart des gens sont préoccupés par autre chose. La plupart des chrétiens baissent leur garde. Et là, c'est une opportunité pour plusieurs démons et plusieurs agents de Satan d'opérer, de faire des destructions. De faire plusieurs destructions. À tous les niveaux possibles. Voyez-vous? Et la plupart des esprits des eaux, non seulement leur disponibilité à midi, ils sortent aussi pour, comme on dirait, pour prendre le bain du soleil. Voilà, je peux dire ça, le bain du soleil, dans le bord des eaux là. Ils sont là. Parfois, vous pouvez les voir physiquement. Mais parfois, vous ne pouvez pas les voir, mais ils sont là. Parfois, vous pouvez les voir sous une forme d'une des belles femmes qui sont là au bord de la plage. Toi, tu penses qu'elle est venue se bronzer. Alors, c'est une sirène. Alors, le fait que tu vas te permettre à commencer à la convoiter, sache qu'on la convoite seulement. Parce que lorsque tu vas convoiter, tu vas voir ce que nous au Congo on appelle les parties. Hein? C'est-à-dire les parties en question là. Comprenez mon langage. Tu vas voir les parties là. Ça t'amène à la convoitise, non? Pendant que toi tu convoites, elle déjà ça signale au-dedans d'elle qu'il y a quelqu'un qui est en train de la convoiter. Automatiquement, elle capture ton esprit et tu deviens son partenaire. Si cet esprit-là est une femme, ça veut dire qu'elle devient ta femme. Si c'est un homme, ça veut dire que ça devient ton homme. Le fait seulement que tu as convoité. Le fait seulement que tu as eu à la convoiter.
pas entrer dans les eaux, là, il partait avec ton esprit. Et te voilà victime des abus sexuels. La nuit, tu es victime. La nuit, comme la journée, tu es victime. Voyez-vous? Bon, c'est lui aussi qui a eu l'idée du bronzage là, il faut qu'on le cherche. On doit bien le chercher. L'individu qui a eu l'initiative là, d'amener les gens à aller se bronzer. On doit le chercher. Je suis sûr que c'est un agent de Satan, je suis sûr. Voyez-vous? Et à midi aussi, lorsque j'ai écouté ça pour la première fois, j'ai ri. Je crois, je ne sais pas, on est RDC là-bas, dans la République démocratique là-bas. Lorsque j'ai écouté, on m'a dit que là-bas, en RDC, il y a une montagne, je ne sais pas si c'est une montagne, où il y a un lieu de prière qu'on appelle Mangengenge, quelque chose comme ça. Pasteur Lambert, tu connais cet endroit? C'est une montagne ou c'est quoi? C'est une montagne. Ah, d'accord. Or, lorsque j'ai écouté ça, qu'il y avait un lieu de prière où les gens allaient, qu'on appelle Mangengenge, ça m'a étonné. J'ai dit, mais comment les gens peuvent aller prier dans cet endroit-là? Les gens ne sont-ils pas informés que Mangeng, c'est le mot? Il fait partie des esprits des eaux. Les gens ne sont-ils pas au courant? Mais celui qui avait donné le nom là, à cet endroit-là, il n'est pas bête. Donc en fait, c'est un endroit qui a été dédié à cette sirène-là, ou à cet esprit des eaux, Mangengenge. Et cet esprit-là aussi, chaque 12 heures, dans cet endroit, elle sort là où elle est là. Pasteur Lambert, dans cette zone-là, il y a une rivière là-bas, où il y a de l'eau là-bas. Dans les contres, si vous cherchez dans les contres là-bas, il y a un endroit là-bas. Vous allez voir qu'il y a un endroit de l'eau. Elle sort, ces démons-là sortent de l'eau. À midi, elle aussi, elle vient prendre le bain du soleil. Bon, les gens qui aiment aussi aller à Mangengenge, aiment aussi aller là-bas à midi, parce que tu capes dans le sambo. Ah! Écoutez, arrêtez avec cette affaire-là d'aller sur les montagnes chercher Dieu. Vous avez les églises, cherchez Dieu dans l'église. C'est le mieux de faire une retraite spirituelle. Faites ça dans l'église, c'est mieux. Ça vous évite des problèmes. Parce que les montagnes où les gens vont là, vous pouvez aller 1000 là. La plupart qui redescendent là, la plupart des chrétiens redescendent là, ils redescendent vides. Ils redescendent vides. Donc tu étais allé chrétien, mais tu redescends, au lieu d'aller combattre l'ennemi, mais l'endroit où tu es allé là, sur ces montagnes-là, les esprits qui sont là-bas vous ont possédé encore. Pasteur Lambert, il y a un autre endroit chez vous là-bas, où je ne sais pas si c'est une montagne, oui c'est une montagne. Lorsque vous montez, on vous donne des bâtons. Il y a maintenant des gens qui vous distribuent des bâtons pour vous aider à monter, là, les bâtons des pèlerins. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est seulement les mathématiques. Ah, voilà. Je dis, et je le répète, que le pasteur de RDC se fâche, il n'a qu'à se fâcher. Tout celui qui monte là-bas, qui reçoit ce fameux bâton-là, quand vous vend là, oh, ça va vous aider. Physiquement, on vous fait croire que c'est un bâton qui vous aide à monter. Le fait que tu touches ce bâton, tu es possédé, tu es monté. Parce que la personne qui vend ces bâtons-là, ou les personnes qui vendent ces bâtons-là, ce ne sont pas des gens normaux, ce sont des agents de Satan. Et je répète encore, que tu sois pasteur, le fait que tu acceptes ce bâton-là, tu es possédé, sans te rendre compte. Tu es envoûté. Et ceux qui vendent ça, ce ne sont pas des êtres normaux, ce sont des êtres mystiques. Et leur mission, c'est ça. Venir seulement pour ça. Faisons attention. Je dis encore à l'église et aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent, arrêtez d'amener le peuple de Dieu dans les différents endroits où vous les amenez. Si vous voulez une retraite, faites ça à l'église. Vous avez l'église.
L'église est le meilleur endroit. Là, vous êtes en sécurité. Dans les zones où vous allez, les montagnes, oh, c'est pas des forêts, n'allez pas là-bas. Vous allez encore compliquer la vie pour rien. Les mêmes esprits que vous allez chasser là-bas, c'est les mêmes esprits qui vont posséder les frères et les sœurs là-bas. Et c'est les mêmes esprits qui vont encore rejeter qui fera la guerre aux églises. Regardez aujourd'hui. Vous allez voir que les possessions démoniaques sont devenues comme la vie courante chez les chrétiens. C'est pas normal. C'est pas normal. Voyez-vous? Parce que vous allez les prendre dans ces endroits-là. Tous les chrétiens, la plupart des chrétiens qui vont dans ces lieux de retraite-là ne sont pas des chrétiens préparés. Ils vont parce que c'est devenu une habitude. Ah, on va aller prier là-bas. On a une excursion, on va prier là-bas. Ils ne sont pas préparés, comme on dit, comme on dit, on dit, donc voilà, ils vont par enthousiasme. Donc ils ne sont même pas spirituellement préparés. Voyez-vous, le grand danger qui guette les gens, les chrétiens surtout, qui ne savent pas ces réalités-là. Si vous ne me croyez pas ce que je dis, moi j'ai toujours dit, si vous ne me croyez pas, si vous avez autour de vous quelqu'un qui était dans le mysticisme, posez-lui la question. Je sais qu'en RDC là-bas, il y a beaucoup de mystiques là-bas qui vendent des mystiques avec des pasteurs. Attends Robert, va voir ce pasteur-là que tu connais qui était mystique, ou un frère, une soeur qui était dans le monde des ténèbres qui se convertit. Pose-lui la question. Le docteur m'a dit, ce pasteur l'endroit de Mangui est un esprit, et que les bâtons que nous recevons là, voilà. Pose-lui la question. Il va te répondre. Je sais de quoi je parle. Et ces endroits sont nombreux. Et ça devient même une coutume pour les églises. On prie plus dans les églises. Et quel est l'argument qu'on donne? Jésus aimait prier sur les montagnes. D'accord. D'accord, Jésus aimait prier sur les montagnes. Mais pourquoi Jésus allait-il sur les montagnes prier? Pourquoi? Il faut nous répondre. Pour quelle raison? Parce que Jésus n'avait pas un endroit fixe où il pouvait être le seul. Pour prier. Et ce n'était pas possible. La Bible dit chaque fois qu'il cherchait un endroit précis pour être seul, il y avait toujours la foule qui venait, il devait toujours prier. Alors, le seul moyen de Jésus pour se trouver, pour avoir ce temps de prier, c'était David, il se retirait seul. Alors, toi, pasteur, si tu veux suivre Jésus, retire-toi seul, va prier toi-même sur la montagne, va prier toi-même au mousse, n'avait pas le peuple de Dieu. Jésus n'amenait pas les gens, il allait seul. Quand il va seul, va prier là-bas toute la nuit, comme Jésus. Laisse le peuple le trouver tranquille. Laisse le peuple tranquille. Nous, on a aujourd'hui nos lieux de prière, l'église. Vous pouvez venir à l'église. Organise ta retraite à l'église. Dites, bon, on a aujourd'hui la retraite de prière à l'église. Prie, c'est simple, ça vous aide. Que d'amener le peuple au suicide, dans des missions suicide. Voilà. Et pour finir, à midi toujours. Vous allez voir que lorsqu'il est midi, vous allez voir que sur les chaussées, dans les arrêts de bus, dans les autoroutes, il y a beaucoup de gens. Le plus souvent, nous disons que ces gens-là, ce sont des gens qui sortent de l'eau, qui vont en pause, je vous dis, c'est archi faux. Dans la plupart de ces gens-là, dans les gens-là que nous voyons à midi, là, tout ça, il y a d'autres personnes qui s'ajoutent, qui ne sont pas des êtres, des humains. Il y a des esprits des morts qui sont là, et il y a des esprits des démons qui sont là. Qui sont là. Et aussi, ils viennent. Ils viennent pour profiter de l'occasion afin de ceux qui veulent posséder, possèdent les gens, ceux qui viennent pour voler, les bénédictions, les gens viennent pour voler. Donc, midi, c'est comme l'heure du marché où les gens viennent faire leurs opérations. C'est pourquoi je dis que le chrétien doit toujours être en permanence dans l'esprit de prière. C'est ce que Paul disait dans 1 Thessaloniciens 5:9, prier sans cesse. Pas prier chaque seconde, non. Prier sans cesse veut dire garder. En fait, tu es dans cette attitude toujours là de la prière. Donc dès que tu constates, la prière se déclenche. Donc tu es toujours prêt. Tu es toujours prêt. Comme je le dis encore,
dans ce monde si tu n'as pas Jésus. C'est-à-dire que Satan te considère, et ses agents, ils te considèrent comme étant un poulet rôti. Et tu trouves que toi là vraiment, même si tu fais la gueule, non, comme j'entends les gens dire, j'ai un sang dur. Lorsque je coûte cette expression, je ris. Et en fait, les sorciers se moquent de toi-même, quoi. Alors, je passe à 18h. À 18h. Et je bénis les églises qui prient. Il y a des églises ici qui, dès qu'il est midi, ils sont en prière. Ils sont dans l'intercession. Et là, ils ont compris. Ils ont eu la révélation. Alors, 18h. Chaque 18h, tous les sorciers sont connectés avec leurs différents mondes sataniques. Chaque 18h. Tous les sorciers, commençons par eux, ils sont comme je peux appeler ça, en conférence, hein, comme en conférence, en connexion avec leur monde respectif. Y compris aussi de certains magiciens. Dès qu'il est 18h, et ils sont connectés. Comme vous et moi sommes connectés ce soir, eux aussi sont connectés. Ça veut dire que à 18h, les portails multidimensionnels entre le monde des humains et le monde des ténèbres sont couverts. Donc, les malédictions, les incantations surculent comme ce n'est pas permis. Et à ce moment-là, si toi, le chrétien, tu es distrait, sache que tu vas recevoir un coup. Alors, je passe à 20h. 20h. Et le 20h que je vais évoquer ici, c'est le 20h de la journée du samedi. Donc, samedi à 20h. Lorsqu'il est samedi, je dis samedi, tous les samedis à 20h, donc dès qu'il est 20h, tous les samedis à 20h, la Bible, dans le Psaume 91, le verset 6 et 7, donc je crois 7, entre le verset 6 ou 7, il y a une phrase qui est dite là-bas, non? On dit que 10 000 tombent à ma droite et 1000 à ma gauche. Vous connaissez, il y a une phrase comme ça. Ok? Alors, chaque samedi, dès qu'il est 20h, les esprits là, qu'on a détenus, les esprits qu'on a cités là, les 10 000 esprits qui doivent tomber à droite là, et les 1000 esprits qui doivent tomber à gauche là. Donc, si on les associe, ça nous donne 11 000 esprits, hein, je pense. Ça va donner 11 000. Donc, les esprits dont on a cité là, ils viennent chaque 20h de la journée du samedi. Quelle est leur mission? Ils viennent dans la maison de tout celui qui est chrétien. Bon, la maison c'est trop dit. Je vais s'élever. Ils viennent dans les périmètres spirituels de tous ceux qui sont chrétiens. Pas les faux, pas les chrétiens mais les vrais chrétiens, les chrétiens de la Bible. Quelle est leur mission lorsqu'ils viennent dans notre périmètre? C'est quoi? C'est venir combattre le culte des dimanches. Voyez-vous? Donc le culte qui doit avoir lieu le dimanche, selon le programme respectif de chaque chrétien par rapport à son église. Parce que vous savez, les dimanches, il y a les églises qui prient le soir et les églises qui prient après-midi, donc ça dépend des journées. Donc pour les églises qui font culte dimanche, sachez-le que dès samedi à 20h, parmi les démons qui combattent le culte de dimanche, ces démons-là viennent déjà faire leurs préparatifs contre votre culte samedi à 20h. Et ils sont 11 000. 10 à droite, 10 à gauche. Et eux, ils s'attaquent spécialement à chaque chrétien de manière individuelle. C'est eux qui vont t'aider, ils vont créer autour de toi des conditions qui vont t'empêcher d'aller prier dimanche. C'est eux.
Tu te réveilles un matin comme ça. Pourtant, samedi, tu étais motivé d'aller prier. Tu dis dimanche, vraiment, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'irai prier. Mais malheureusement, lorsque tu arrives ce dimanche-là, toi-même tu ne comprends pas, du coup, cette passion-là, ce désir te quitte. Ce n'est pas que tu as été empêché parce qu'il y a eu une situation là, non. Quand tu regardes, tu n'as pas un empêchement, tu es normal, tu n'es pas malade, mais du coup, tu ne te sens pas bien, ou tu n'as plus le goût d'aller. C'est comme si ce désir d'aller prier t'a quitté. Après, tu dis là, je ne vais pas prier, je ne suis pas convaincu. On est là, je ne suis pas convaincu d'aller prier. Frère, sœur, le rendez-vous que tu as pris avec Dieu par rapport au église, quand tu te réveilles, tu dis que je ne suis pas convaincu. Oh, cette influence ne vient pas de Jésus, c'est l'influence qui vient de ces 11 000 esprits. Ça vient de ces 11 000 esprits. Dimanche, tu es à la maison. Tu t'apprêtes, mais il y a quelqu'un qui vient seulement te visiter pendant que tu vas aller au culte. Dis à cette personne, papa ou maman, tu as un choix à faire. Et moi là, je vais prier. Donc si tu es venu me visiter, et toi, et nous, allons-y à la prière. Mais le plus souvent, qu'est-ce que font les chrétiens? On dit, ah, j'allais aussi aller prier. Bon, comme tu es venu, bon, reste. Mon frère, évite ça, évite ça. Évite ça, parce que ces esprits-là utilisent aussi ce genre de choses. De la même manière qu'à l'église, là-bas, on va prier. On va dire, on va prier pour les bien-aimés qui ne sont pas encore arrivés ici. Que Dieu les touche, qu'ils arrivent. Eux aussi, ces 11 000 démons-là, eux aussi, ils font la prière auprès de Satan. Eux aussi, ils vont commencer à prier, à toucher les gens qui doivent venir vous empêcher d'aller dimanche prier. Ils vous créent ça eux-mêmes. Et elle dit, ah, toi aussi, je te viens longtemps. Ah, vraiment, ah, tu vas me dire que c'est une bénédiction de Dieu. Or, tu ne sais pas que derrière cette visite-là, il y a une mission qui sera accomplie là. Et cela se passe à 20h. C'est pourquoi, vous allez remarquer, même lorsqu'on a tué les minutes de Satan, on a constaté qu'ils viennent toujours avant. Avant l'heure, le temps ou le début de la journée que eux doivent influencer, ou de l'événement que doivent influencer. Ils viennent toujours avant pour préparer ça. Chose que la plupart des églises, la plupart des chrétiens ne font pas. On vient seulement, on commence. Et même il y a des églises qui trouvent que préparer le culte, oh, c'est une perte de temps. On trouve que c'est une perte de temps. Mais alors que les agents de Satan savent, ils prennent cette préparation. Ils savent qu'ils vont vous menacer pendant votre programme de prière. Mais ils ne vont pas seulement d'abord attendre avant que l'événement commence, avant que votre séance de prière commence. Et ils commencent à attaquer. Ils prennent plusieurs heures en avance, comment ça peut paraître ça. Ils préparent le terrain pour que lorsqu'ils viendront vous attaquer pendant la séance, qu'ils n'aient pas à souffrir, qu'ils n'aient plus à avoir des difficultés parce qu'ils ont déjà mis des bases, des barrières. Faisons énormément attention avec les programmes de prières que nous prenons, surtout dans nos églises. Faisons attention. Voilà. Et la dernière heure que je vais prendre, c'est minuit ou 24 heures. Minuit ou 24 heures. Ici, ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que à midi qu'il est minuit pile, les portails multidimensionnels, c'est-à-dire les portes du monde spirituel, que ce soit du côté du royaume de Dieu, que du côté du royaume de Satan, sont ouvertes, s'ouvrent. Du côté de Satan, il y a des démons qui descendent sur la terre pour accomplir leurs opérations. Du côté de Dieu, il y a des anges qui descendent également pour accomplir leurs tâches. Les portails sont ouverts. Voyez-vous? Dans la Bible, vous allez voir, on parle, je crois, dans Genèse 28, on nous dit un jour, Jacob
s'est retrouvé dans un endroit, il a dormi dans cet endroit-là. Et il fait un songe, il voit une longue échelle qui touchait la terre et jusque rentrer dans les cieux. Il voyait comment les anges montaient et descendaient. À son réveil, il dit, oh, je ne savais pas que dans ce lieu-là, ce qu'on appelait Luz, c'était la maison de Dieu, que la porte du ciel était ici. Et c'est là que Jacob va appeler ce lieu par Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Il dit, oh, donc la porte qui a mené au ciel était ici. Et ce que Jacob a vu, c'est ce qui se passe à minuit du côté de Dieu. Ça s'ouvre. Cette ouverture est là. Les anges descendent, remontent, les anges descendent, ils vont dans tous les sens. Ils vont accomplir plusieurs activités. Ils vont soit répondre à une prière de quelqu'un, ils vont soit guérir quelqu'un, ils vont soit... Donc ils accomplissent toutes les opérations possibles par rapport à l'attente des chrétiens, aux prières qui ont été faites, donc dans tous les sens. Et Satan aussi, de son côté, ses agents aussi font de même. Voyez-vous, et ça se passe à minuit. Dès qu'il est minuit, ce sont ces choses qui se passent. Et j'ouvre une parenthèse. C'est aussi à minuit que les sorciers viennent prendre leur envol pour aller dans leur réunion de la sorcellerie. Et c'est à ces heures-là aussi qu'ils viennent prendre leurs nouveaux initiés, les gens qui ont nouvellement initié la journée dans la sorcellerie, et c'est la nuit qu'ils viendront prendre la personne pour le marquer. Vous voyez, les gens qu'on appelle les sorciers inconscients. Ils les embarquent, et il y a un sifflet qui siffle. Le sifflet là des sorciers siffle à 18h, comme on a vu, pour sensibiliser tous les sorciers du monde entier d'être connectés à leur réseau. À minuit aussi, ce sifflet-là siffle. Vous voyez, les responsables des sorciers sifflent aussi. Il y a un démon qui siffle, comme pour sensibiliser, alerter les sorciers que voilà, c'est l'heure du départ. Et si un sorcier a eu à initier quelqu'un qui est dans ta maison, dans la sorcellerie, au travers, peu importe l'élément qu'il va utiliser, l'élément utilisé sera là, l'élément qui va donner la capacité à la personne qui a reçu la sémence de la sorcellerie d'écouter le sifflet la nuit. C'est pourquoi j'interpelle encore ici l'Église, les chrétiens et surtout les parents. Si tu vois qu'il est minuit, et je sais que les chrétiens écoutent ça, parfois tu dors sans que il y a la nuit forcée, il y a un sifflet qui siffle. Tu entends le sifflet dehors qui siffle. Et tu vas remarquer que lorsque ce sifflet-là siffle, tu vas remarquer une certaine lourdeur qui t'envahit et qui t'amène dans un profond sommeil. Tu vas le remarquer. Si tu es sensible à l'esprit de Dieu, tu vas remarquer ça. Tu vas constater que le sifflet siffle. Tu cherches à te réveiller, mais tu n'arrives pas. Il y a une force qui t'empêche de te réveiller. Comprends que c'est un sorcier qui est dans ta zone, dans ton quartier, dans ta ruelle, qui est venu pour récupérer un nouveau initié pour aller avec lui dans le monde des sorciers. Et là, il faut t'efforcer à briser le bouclier de la lourdeur. Briser ça, lève-toi, commence à prier. Vous voyez? Commence à prier contre ce sifflet-là. Commence à détruire ce signal-là. Et la nuit, comme je dis toujours aux parents, ne dormons pas comme on nous dit au Congo ici, ne dormons pas comme des esclaves. Vous voyez qu'un esclave, si toute la journée il a été surchargé, la nuit il n'a plus de force, il dort, vraiment il doit dormir quoi. Non, dormons comme des sonneurs. Chaque nuit, à partir de qu'il est minuit, donc dès que vous vérifiez l'heure, dès que vous voyez qu'il est 23h, 23h50, allez-y dans la chambre de vos enfants. Ou si votre enfant doit être couché, ouvrez seulement les yeux. Veillez seulement. Attendez de 23h50 jusqu'à
jusqu'à minuit 15 dans cet espace-là. Parce que le sorcier doit décoller à minuit. Il ne peut pas décoller à minuit 1 minute. Ça dirait cet retard. Restez là, auprès des enfants. Bougez l'enfant. Changez seulement la position de l'enfant. Bougez-le. Donc faites le tout possible que, peu importe la position que l'enfant fait, change seulement la position de l'enfant. Tu changes seulement la position de l'enfant. À ces heures-là. Bouge seulement l'enfant. De sorte que l'enfant, tu peux réveiller même l'enfant. Crée même quelque chose, réveille l'enfant. Tu verras. Si ton enfant est sorcier, si tu le réveilles, s'il est sorcier, il ne mourra pas. Si tu le réveilles, c'est le surveille. Ça veut dire qu'il ne pourra pas avoir la capacité d'aller. S'il est sorcier, s'il est déjà sorcier, confirme, il ne va pas aller. Maintenant, si il dort, tu ne le réveilles pas, tu changes sa posture. S'il est sorcier, sache qu'il mourra. Il va mourir. Il va aller à la réunion, mais à son retour, il va mourir. Maintenant, s'il n'est pas sorcier confirmé, donc, il est comme on dit, il a reçu la sémence, il est sorcier inconscient. Lorsque tu vas le réveiller, il sera en état d'éveil, il ne pourra pas aller. Il ne va pas aller. Il faut toujours demander aux enfants, lorsque tu le réveilles à ces heures-là, est-ce que tu as écouté un sifflet? Si l'enfant te dit oui ou non, prie pour l'enfant. Détruis seulement la sémence de la sorcellerie. Et tu verras que tu épargneras tes enfants des probabilités d'être envoûtés par la sémence de la sorcellerie. J'espère que les mamans m'entendent bien. Ça, c'est le travail des mamans. Parce que nous, les papas, on dort. Donc, c'est ça le travail qui va vous permettre de garder vos enfants contre les voyages nocturnes. Contre les voyages nocturnes. Et le dernier élément, c'est que parmi les esprits qui nous empêchent de rêver, qui nous empêchent de retenir nos rêves, qui nous empêchent de retenir ce que nous avons rêvé, parmi ces esprits, celui qui est en tête, le chef de ces esprits-là, c'est un démon qu'on appelle Bakou, comme vous l'entendez. Bakou. Ah, Bakou comme en béninois. Bakou. B-A-K-O-U. Ce démon-là, qui mange le sang des gens, il s'appelle Bakou. C'est ce démon-là qui fait que tu as rêvé, mais tu te réveilles, tu as oublié. Il a mangé ça. Il a mangé ça. Comme on mange, il mange ça. Donc, toi, pour te souvenir, il faut le lui faire revenir. Donc, tu dois prier contre lui pour récupérer ton sang. C'est pourquoi préparons bien le sommeil. Préparons bien le sommeil. Voilà, nous sommes à la fin. Je m'arrête ici.